Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau Anjou Pop Corner, ici au TGS de Toulouse, édition 2025. J'espère que vous allez bien. Je reçois pour la première fois sur le plateau Cédric Biscay. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah ça va et toi? Ça va très bien. Cédric, tu as plusieurs casquettes. Donc je ne sais pas exactement comment te présenter. Tu es auteur, tu es entrepreneur, tu as fait plein de choses. Toi aujourd'hui en 2025, là, novembre 2020, décembre, non novembre, dernier jour de novembre, comment tu te présentes? Bah aujourd'hui sur le TGS, je suis un auteur de manga parce que je viens défendre mon dernier opus de Blitz, mais Oui. c'est vrai que bon, bah, je suis aussi producteur Oui. de dessins animés, j'organise des événements aussi, des salons, je fais pas mal de choses effectivement, et entrepreneur, oui, j'aide les entreprises à se développer, enfin il y a tout un tas de choses effectivement. C'est ça. Et alors, on va partir du manga déjà, parce qu'aujourd'hui on parle de Blitz. À quel moment tu tombes dedans? Est-ce que déjà tu étais passionné de ça depuis des années, tu as grandi avec, et du coup il y avait ce côté un jour j'aimerais bien moi aussi en faire? Ou est-ce que c'est venu par une opportunité qui a popé? Bah, en fait, alors c'est pas une réponse très originale, mais moi je suis un gros fan du Club Dorothée, de Ok. Dragon Ball et compagnie, donc j'ai été élevé avec ça. Ouais. J'ai toujours rêvé de bosser dans cet univers. C'était pas clair dans ma tête que ça allait être du manga, mais je voulais être dans l'univers Japon, c'est-à-dire jeux vidéo, manga, animation, tout ça. Et j'ai passé finalement beaucoup d'années à ne pas faire du manga, puisque Oui, j'ai t'as démarré raison. mon manga en 2020. Ok. Il y a eu une opportunité pour moi de pouvoir faire un manga, et donc j'ai sauté sur l'occasion. Moi quand j'entends 2020, c'est l'opportunité, c'est le Covid ou c'est autre chose? Alors bah non, en fait c'est pas de chance pour moi parce que quand le manga est sorti, 2 semaines après c'était le confinement, donc Ah, je oui, l'avais pas- je il est l'avais sorti pas- avant. Il est sorti avant. ouais, donc pas de vente pendant 4 mois, je peux dire, parce qu'on n'était pas sur Amazon, donc laisse C'est tomber. compliqué. Mais c'est vrai, alors moi, pendant des années, quand même, on a dit, ouais, en France, on n'arrivera pas à faire du manga français parce que les Japonais, ils ont des process techniques, etc. Et aujourd'hui, finalement, on en voit de plus en plus, des très bons. Voilà, on sait faire. Alors, il n'y a pas forcément le même rythme de publication, mais il y a quelque chose qui a changé, ou c'est juste qu'on a pris confiance et qu'on s'est dit, bah, en fait, on peut y aller. Bah, je pense que c'est aussi le public peut-être Qui est prêt. qui donne un peu plus sa chance au manga dit français, parce Ouais. que c'est vrai que bah, moi le premier en tant que consommateur, j'aime pas spécialement les mangas français, donc je vais Ok. être tout à fait honnête. Moi je préfère les mangas japonais parce qu'il y a une narration particulière, il y a un trait particulier, etc. C'est vrai que les plus talentueux des Français s'en approchent, mais pour moi on n'y est pas encore. Donc même moi en tant que consommateur et auteur quand même de manga, je sais que voilà, le Japon reste Ça, maître en il la reste matière. très fort. Mais c'est vrai que le public est un petit peu plus prêt à acheter des mangas faits par des Français, ce qui n'était pas le cas, je pense, avant. Ouais, c'est ça. Et Convention participe aussi à ça, d'ailleurs, en mettant en avant des auteurs tels que toi et d'autres. Ah bah carrément, parce que maintenant des conventions, il y en a partout. Ouais. Alors c'est vrai que le TGS, je crois que c'est la 2e de France, donc c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est vrai qu'il y en a quasiment dans toutes les Ouais. villes, donc forcément les auteurs, ils ont plus l'opportunité de rencontrer leur public que d'aller simplement dans des librairies. Voilà, c'est plus simple de rencontrer son public dans les événements, je pense. Ouais, complètement. On revient sur Blitz. Ça raconte quoi? Et ça a été quoi un petit peu tes inspi? Parce que du coup, j'imagine qu'il y en a eu quand même. Alors Blitz, déjà c'est un manga qui a pour thème les échecs. Donc moi Ouais. je suis un passionné de manga sur le sport. Ok. Voilà, moi je regardais évidemment Olivier Tom, Slam Dunk, tout ça, High Shield de Nijuichi. Enfin c'est Ouais. vraiment des mangas que Prononcé à la japonaise. j'ai adoré. Bah, mais en fait je me rappelais plus de la version française pour le coup là. Nous en France, Eishi 21. C'est ça. Non, mais, ouais, Mais c'est vrai que moi j'ai toujours adoré ces mangas, Ouais. et je me suis dit, si un jour je fais un manga, ça sera un manga sportif. Ok. Du coup j'ai cherché un thème qui n'était pas vraiment exploré, Ouais, donc le ouais, thème ouais, des échecs notamment, et je suis parti là-dessus. Et à partir du moment où j'ai voulu faire un manga sur les échecs, j'ai voulu absolument travailler avec Garry Kasparov, qui est la légende des Tout à échecs. fait, Et c'est tout comme à ça fait. que ça a démarré en fait les choses finalement. Tout à fait. Et en plus, finalement, tu tombes plutôt bien, parce que là, depuis justement les années 2020, un peu plus, là, il y a un retour en grâce des échecs. Beaucoup de gens qui s'y mettent, les streamers, etc. Il y a eu la série Netflix, bien sûr. Donc ça, c'est top en plus d'arriver dans cette période. Alors c'est génial, en plus on y a participé parce que nous on était précurseurs avec ça, parce Ouais. qu'il faut savoir que le premier tome de Blitz il est sorti avant le jeu de la dame Ouais. de Netflix, et que le tome 2 est sorti le jour de la sortie du jeu de la dame. Donc je veux dire, on était parfait sans se Donc, let's go. consulter. Et Blitz a participé aussi au renouveau des échecs, hein, c'est ce que la Fédé nous a dit. Ouais, cool. Donc j'en suis super fier. Ok, on en est où du coup aujourd'hui? C'est terminé. Il y a encore tu bosses encore activement sur la licence? Alors oui, je bosse encore activement dessus. Je viens de sortir le tome 11 il y a quelques semaines. 11. Et il y a encore plusieurs tomes à sortir. C'est Il y a comme, différents arcs. Voilà, c'est assez cool, j'aime bien moi. Tu vas être comme Eiichiro Oda jusqu'au bout du bout. T'as déjà confié la fin à quelqu'un ou pas? Non, alors je préférais qu'on me compare à Toriyama si je devais exagérer. Tu vois
voilà, ça se terminera bien avant, mais c'est vrai que j'ai une histoire, j'ai une trame qui est quand même assez fournie et que j'ai envie de pouvoir continuer. Ok. Mais après, là, le coup, c'est les lecteurs qui vont décider si ça continue ou pas. Il faut qu'il y ait suffisamment de ventes. J'ai de la chance que Blitz, ça fonctionne bien. Ouais. J'ai envie, évidemment, ça c'est comme tout, je pense, auteur de manga, que ça devienne un animé. Donc à partir du moment où ça devient un animé, ben là, tu repars dans Yes. autre chose de Ouais. plus fort. Complètement. Et ouais, donc j'ai vraiment envie que ça continue. Donc affaire à suivre. J'allais poser la question de l'animation, donc pour l'instant affaire à suivre si jamais un jour ça peut le devenir. Ben, en fait, on m'a proposé déjà, mais Ouais. pas des animés. On m'a proposé d'en faire un dessin animé. Tu Ouais, sais, moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas les mêmes évidemment, studios, voilà. pas la Et même, moi, je ouais. voudrais vraiment que ce soit un animé qui tabasse. Ok. Ça a toujours été mon rêve. Donc voilà, ça fait un peu snob de refuser des propositions, mais je me dis que si je pars sur un dessin c'est animé ton bébé. traditionnel, voilà, après c'est compliqué de repartir sur un animé ou quoi. Donc, Et du coup, quand on bosse comme ça sur 11, 12 tomes, il n'y a pas une petite frustration, une envie d'aller sur autre chose de temps en temps? Est-ce que tu t'es permis de bosser sur d'autres œuvres à côté ou, bah, déjà, il faut savoir que je suis pas un scénariste de métier. Ça, Ouais. ça a démarré tout ça par passion, Ouais. ce côté-là de mes activités. D'accord. Mais il est vrai que je peux en parler un petit peu maintenant, effectivement, mais j'ai un autre projet de manga qui sortira, je pense, prochainement. Ok. Donc voilà, je pense que je me suis mis à apprécier encore plus tout ça, quoi. Ok, donc ça c'est une grosse partie de tes activités. Tout à l'heure on a abordé rapidement, tu as d'autres activités. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux partager avec nous autour de d'autres passions éventuellement que tu as? Bah, moi, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de mon activité le manga, mais il y a Ouais. aussi l'animation, parce que là Ouais. on est en production sur le nouveau Astro Boy qu'on est en train de faire avec Media One et TF1. Ok. Donc voilà, si on est en production, c'est qu'il va pas non plus trop tarder à, Ouais, à ça arrive. sortir. Donc voilà, plutôt content et beaucoup de taf par rapport à ça. Astro Et- Boy c'est fou, en plus c'est le premier, c'est pas le premier anime ou un truc comme ça. Ouais, bah c'est sûr, ouais, à l'époque en noir et blanc, Ouais, c'est Tezuka ça, et compagnie, c'était oui, fou. ça fait partie Il y a- il y a un- c'est il y a un c'est le patrimoine, quoi. précurseur, ouais, c'est une propriété intellectuelle, comme on appelle ça aujourd'hui, vraiment Ouais. une des plus connues au Ouais. monde, qu'on trouve dans tous les pays. Et c'est vrai que de se voir confier cette licence par l'entreprise de Osamu Tezuka, C'est ça. c'est quand même Exception. complètement exceptionnel. Et bon, voilà, on a hâte de pouvoir montrer Ouais, complètement. ce qu'on fait, quoi. Ok, affaire à suivre en tout cas pour ces différents projets. Pour retrouver Blitz et du coup éventuellement les futurs, c'est distribué partout? Tu distribues uniquement dans certains points? Alors c'est distribué de partout, hein. On est avec je pense un des plus gros distributeurs de livres, hein, qui s'appelle Ok. Editis Interforum. Donc je pense que voilà, on est vraiment partout, alors que ce soit les libraires indépendants, les Fnac, Ouais. les Cultura, les Amazon et compagnie. On est aussi à l'étranger, hein, parce que j'ai la chance que Blitz plaise à pas mal de monde, donc, Ok. notamment l'Italie, le Japon, les États-Unis. Donc ça Très commence cool. ça commence à être pas mal, ouais. Très cool. Et du coup rendez-vous en convention pour se le faire dédicacer Grave. sur les différents stands possibles. Merci beaucoup Cédric d'être venu merci. discuter avec nous sur le plateau Jeux Corner. Et puis on suivra tous les projets et on se reverra une prochaine fois. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt.